Les civières sont pleines, il n'y a pas de place pour le mettre sur une civière. C'est pourquoi le grand-père de 85 ans de Maëlie a dû se contenter d'un fauteuil roulant pour attendre à l'urgence. Même s'ils pensent à mourir, là, je veux dire, ça les énerve pas plus que ça. Mais ceux qui ont accès à une civière n'ont pas tous droit à des conditions optimales. On installe les patients présentement au bout d'un corridor. Là, on crée une chambre, en fait, en mettant une civière au bout du corridor avec un paravent, un petit bureau. Avec une escalier d'urgence juste là. Donc voilà, c'était sa chambre pour les prochains jours. Cette infirmière a justement dû guider une patiente vers ce genre de chambre improvisée, non pas sans malaise. Moi, je pense qu'on se sent un peu abandonné dans ce temps-là. Ouais, c'est mon avis. Des lits ont aussi été ajoutés dans des chambres qui étaient déjà à pleine capacité, comme cette patiente qui a dû partager sa chambre, pourtant prévue pour une seule personne. L'autre patiente, de l'autre côté du rideau, était à côté du lavabo. Fait que l'accès au lavabo était limité, là. Fait qu'il y avait une pompe pour se désinfecter les mains. Puis quand j'ai été capable de marcher, je traversais le corridor à l'autre bout pour aller dans une toilette où il y avait un lavabo. En tout, une 50aine de lits dits de surcapacité ont été installés dans l'hôpital. La direction n'a pas voulu accorder d'entrevue, mais parle d'une solution temporaire pour affronter la hausse des cas de maladies infectieuses. C'est inquiétant à plusieurs niveaux, en fait. Selon le syndicat, ces chambres surchargées posent notamment des risques pour la sécurité. Si on a à intervenir en cas d'urgence, bien, on est limité dans nos mouvements et on sait que chaque seconde compte dans une situation d'urgence. D'autant plus, ajoute-t-elle, qu'aucun personnel supplémentaire n'est prévu pour répondre à la demande qui explose. Rien pour rassurer les patients et leurs familles. C'est mon petit papy, c'est lui qui m'a élevé, fait que ça me fait, c'est ça. Je suis pas contente, mais je peux pas rien faire. À part peut-être espérer que sa santé s'améliore au plus vite. Ici Mathieu Papillon, Radio-Canada, Terrebonne.